continuer à importer, on est allé dans la zone de libre-échange continentale et tout le reste, les autres pays ne vont pas nous permettre que ce soit nous qui soyons le maillon faible pour faire le déversoir dans leur pays. Ils vont nous empêcher d'importer du n'importe quoi. Parce que c'est ça les accords qu'on est en train de faire avec la zone de libre-échange continentale. Les gens vont préférer avoir des choses avec des certificats d'origine. Donc ce n'est plus une affaire donc, des gens au niveau donc, du tech. Chacun se donnera les moyens de vérifier. Donc du coup, si vous n'avez pas vraiment des produits faits chez vous, ça va être difficile d'aller importer en Chine ou en truc pour aller déverser dans le marché des autres. Donc on ne deviendra plus les seuls gendarmes. De telle sorte que les recettes de port vont s'immuniser. Mais le problème, ce n'est pas que les recettes de port s'immuniser au bonheur des industriels. Pendant qu'on ne s'est pas donné les moyens de développer des industries et des entreprises, quand elles vont s'immuniser, vous serez là certes, mais on n'aura pas assez de recettes pour pouvoir financer notre budget. On n'aura pas assez d'entreprises pour financer notre budget. Donc, on a 10 ans pour le démantèlement, les négociations et le développement tarifaire. On a 10 ans devant nous pour développer suffisamment d'infrastructures, développer des industries, développer des entreprises. Si on ne le fait pas, dans tous les cas de figure, on va finir, avant on était le déversoir donc, de la Chine et de l'Inde d'une manière ou d'une autre, mais on va être le déversoir de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, il n'y a pas de problème. On continue d'être déversoir, ça veut dire voilà, ça va être déversoir des voisins désormais qui ont commencé à travailler. Le Nigeria a pris tout son temps, pourquoi? Parce qu'ils se battaient pour que les zones économiques spéciales qu'ils ont développées, là, les avantages qu'ils ont donnés là-bas, lorsqu'on va se retrouver dans le marché de la zone de libre-échange continentale, qu'ils puissent les vendre. Ce que nous avons refusé, on a dit non. Si vous faites accompagner avec des avantages, si c'est destiné à l'export, et on doit repayer les droits de douane, sinon on va détruire le marché. Mais ils ont suffisamment de zeste. Le Maroc, c'est la même chose. Le Rwanda est en train de travailler. Donc nous autres, quand on dit qu'il faut qu'on fasse les zones économiques spéciales, on est en train de travailler là-dessus, mais il faut qu'on avance. Et ça aussi, si les autorités locales sont là, il faut qu'ils écoutent. Parce que vous cherchez 100 hectares, 50 hectares, avec les communes, entre Ouara et Bobo, pour développer des infrastructures, vous ne pouvez pas trouver. Des gens de la promotion immobilière, bon, on achète à gauche, à droite, mais nous, on n'est pas suffisamment accompagnés pour connaître ces espaces. Et lorsque vous trouvez un espace, et que vous commencez certainement donc à préparer, ça dit que le désordre qui s'est installé dans les communes environnementales font que les ressources même pour mobiliser le foncier, dédommager les gens, et ça vous décourage. Sans même construire 10 usines gratuitement.